Aujourd'hui, j'ai enlevé mes manches, même pas retroussé, car nous allons découvrir et tester le maquillage pour homme. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, je me bats, en tout cas je suis l'une des voix depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, pour ne pas genrer les cosmétiques et ne surtout pas genrer le maquillage, de dire que le maquillage est pour tout le monde et pas pour femmes ou pour hommes. Derrière cette poudre essence, il n'y a pas marqué pour femmes, donc je ne vois pas pourquoi on devrait créer des produits avec marqué pour hommes. À l'époque, il y avait plusieurs marques qui avaient proposé des gammes de produits, notamment Jean-Paul Gaultier quand il faisait encore du maquillage, il me semble qu'il avait une lignée pour hommes. Guerlain avait aussi une terracotta pour hommes, si je dis pas de bêtises. Givenchy avait fait des petites choses aussi, il me semble, mais la plupart n'existent plus vraiment aujourd'hui. Mais des nouvelles lignes, dans des marques très connues notamment, ont sorti une gamme pour hommes. La première marque que j'ai vue et qui m'a assez surpris, c'est Chanel, qui a sorti la gamme Boy de Chanel. Je sais plus en quelle année, il me semble que c'était 2018 ou 2019, si je dis pas de bêtises. J'avais jamais voulu tester, enfin on m'avait proposé les produits et j'avais dit non merci parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je vais développer pourquoi après. Commencez pas à me tomber dessus. En fait, je comprends d'un côté ce que veulent faire les marques en voulant rendre ça accessible au plus grand nombre d'hommes qui n'osaient pas utiliser du maquillage dit pour femmes alors que ce n'était pas dit pour femmes. Donc je comprends qu'ils veulent rendre ça accessible avec des packaging bleu marine, noir, avec des noms aussi, comme il y a un produit qui s'appelle peinture de guerre, enfin très masculin, mais je trouve que ça tend limite vers le toxique. Mais en fait, en faisant ce petit pas en avant, je trouve en fait qu'il est fait d'une manière un peu maladroite, parce que du coup, on se retrouvera toujours à devoir genrer en fait les cosmétiques. En ayant ça sur le marché, ça veut très bien dire, ça c'est pour toi en tant qu'homme, mais ça, où il n'y a pas marqué pour homme, tu ne peux pas l'utiliser, ça veut dire que c'est pour femme. Et c'est là où je trouve que la balance n'est pas très bonne et où je trouve que c'est un peu maladroit. Et c'est surtout, bien sûr, une question de marketing, qu'on se le dise. Les hommes, du coup, depuis les années 2010 et surtout depuis les années 2016, 2017, 2018, les marques ont tout simplement vu via les chiffres que les hommes s'intéressaient de plus en plus aux cosmétiques, que ce soit skincare ou même produits à sourcils, pour la barbe, anti-cerne, ce genre de choses. Et donc, du coup, tout simplement, ils ont saisi l'opportunité de pouvoir créer une marque, créer une gamme pour faire de l'argent, et ça, c'est du marketing, et très bien, il n'y a pas de problème. Mais, en faisant ça, je trouve aussi que ça décrédibilise les marques non genrées. En fait, je pars du principe qu'en créant des marques ou des gammes dites pour hommes, qu'on trouve en fait un jour des gammes ou des marques dites pour femmes. Et surtout, vu l'évolution de la société qui veut de moins en moins genrer plein de choses, et ce qui est très très bien, je trouve que ça va un peu à contre-courant, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, après, c'est mon avis, on n'est pas obligé de le partager, moi je partage le mien, parce que c'est un peu quelque chose sur lequel je suis présent depuis pas mal d'années pour dire on peut tous se maquiller, qu'on soit homme, femme, et on a besoin de produits dits pour hommes pour le faire. Et quand je vois ça, du coup, je suis un peu en mode pourquoi faire? Je vais tester, voilà. Ça se trouve, c'est des très bons produits. Alors, du coup, j'ai commandé essentiellement 4 marques, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai commandé des produits de la marque Revolution, qui a une gamme Revolution Man. J'ai commandé la gamme Boy de Chanel. J'ai commandé la marque Horace. Je pense que l'une des marques de cosmétiques pour hommes les plus connus aujourd'hui en France. J'ai commandé également la marque Gentleman, que je ne connaissais pas, et la marque Warpaint for Men, donc une marque qui s'appelle littéralement peinture de guerre. On va commencer... Ça me titille, mais dites-moi par contre, ça m'intéresse vraiment, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Là on est vraiment dans du maquillage, je parle même pas des soins, ça c'est encore autre chose, même si le discours qu'on veut nous faire, l'homme a la peau plus épaisse, la femme a la peau plus fine, faites pas des généralités en fait, des femmes ont la peau épaisse, des hommes ont la peau fine, ça ne veut rien dire. Moi ça fait 10 ans que j'utilise des soins dits pour femmes, ça va. Mais par contre, dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis assez ouvert à la discussion, mais je peux très bien comprendre que ça aide des hommes, que ça met un pas dans les cosmétiques alors qu'avant les hommes n'oseraient pas. Mais j'espère qu'un jour, on va pouvoir se débarrasser de tous ces codes bleu marine, boy, gentleman, warpaint, enfin vous voyez, tous ces codes un peu masculins, un peu toxiques, pour venir sur du truc vraiment neutre quoi. On commence par le... primer. Nous sommes sur le primer Revolution Man Hydrating Skin Prime. On est sur 17 ml, donc c'est pas très grand, mais je crois qu'il y avait 2 tailles. C'est moi qui ai dû prendre la petite parce que je pense que je vais pas l'utiliser très souvent. Honnêtement, Made in China, vegan, et on est vraiment là pour hydrater. On est sur du blanc, très neutre en termes de packaging. Alors c'est très très liquide, regardez. On dirait vraiment une crème. Est-ce que c'est même un primer? Parce que franchement, c'est super liquide. On dirait un fluide hydratant. On est bon pour le primer.
Pour l'instant, rien d'extraordinaire à dire. Ensuite, on peut passer au fond de teint de la marque Warpaint for Men, donc Warpaint qui veut dire peinture de guerre pour hommes. Une base idéale pour créer une peau lisse et uniforme, appliquée sur le visage à l'aide d'une éponge ou d'un pinceau. On est vegan, cruelty free et produit au Royaume-Uni. Alors, comment se présente le packaging ? On est comme ceci, donc pareil, noir, très classique, on est sur 30 ml avec un flacon pompe. Après moi je trouve c'est bien, c'est petit, c'est pratique à transporter. Je suis content d'avoir trouvé un fond de teint parce que la plupart des produits dits pour hommes dans les gammes ou les marques de maquillage, on va être à chaque fois sur la même chose. On va être sur un anti-cerne très léger, une crème teintée CC crème, enfin quelque chose de très léger au niveau du teint. On va être sur du sourcil, crème en sourcil qui peut aussi pour la barbe, et baume à lèvres mat et éventuellement une poudre matifiante. On va pas avoir de contour, on va pas avoir d'highlighter, enfin on veut garder ce côté très naturel, très homme du coup. Alors c'est parti, je vais quand même utiliser une belle petite éponge bien rose, histoire de... voilà. Ouh là là. J'ai pris la teinte light. Bon on est très abricoté hein, ouh là là. Bon ça va peut-être le faire. Bah y'a rien, non? Attendez. On est d'accord que j'ai rien appliqué. Une pompe, hein, quand même. C'est pas moche, hein. C'est enfin... j'ai pas l'impression que ce soit très utile non plus, mais c'est pas moche, mais par contre... autant rien mettre, quoi. Je sais pas si vous voyez vraiment un avant-après. En fait, j'ai l'impression que ça n'apporte ni couvrance, ni couleur. Vraiment que le produit s'évapore au contact de la peau. Enfin, vous voyez, j'ai des petites imperfections, mais alors rien n'a été camouflé du tout. Les rougeurs sont toujours là, et j'ai quand même mis 3 pompes. Même si vous êtes un homme, n'achetez pas ça. Mettez que de l'anti-cerne à la limite, mais alors ça... non. On peut passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne de chez Horace, qui est tout nouveau d'ailleurs, et quand j'ai vu ça, j'ai fait... Horace... un petit anti-cerne. Stick teinté au fini invisible, 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce correcteur camoufle les imperfections et réduit instantanément l'apparence des cernes. Il a un fini naturel et invisible. Il est adapté à tous les types de peau, incluant les plus sensibles. Made in France. Très bien. Il n'est pas marqué si c'est vegan, donc je ne sais pas si c'est vegan. Hop, c'est assez quali. On est toujours sur du bleu marine, hein, voilà. Et du coup, on est sur un stick. Voici le produit. C'est parti, je vais l'appliquer sur... ah ouais, c'est très sec, c'est très mat. Et pareil, enfin, regardez, j'ai l'impression d'avoir rien appliqué. Alors oui, c'est un peu illuminé parce que c'est un peu plus clair que ma couleur de peau. Après, réduit visiblement le cerne, je suis pas sûr. Après oui, c'est sûr que c'est invisible sur la peau, on n'a pas d'effet matière. Et oui, c'est facile à utiliser si on s'y connaît pas en make-up, mais honnêtement... je sais plus à combien je l'ai acheté, de toute façon les prix sont affichés. Un anti-cerne de la marque Sephora, Maybelline, enfin peu importe, ils sont très bien. Vous en mettez peu, vous tapotez, ça vous fait le même résultat quoi. Attendez, je vais essayer d'en mettre ici, tiens, sur mon bouton. Voilà. Là, c'est camouflé. Bon, je vais le faire de l'autre côté. Il faut quand même en mettre pas mal, hein. Enfin, vous voyez, je mets quand même ça, comme quantité. Après, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment l'estomper au doigt. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Le matin, quand on n'a pas le temps et qu'on veut quelque chose de léger, naturel, j'avoue que c'est pratique. Et donc, du coup, en termes de quantité produit, on a ça. C'est pas non plus énorme et c'est pas très épais non plus, donc... je ne sais plus le prix, mais... que vous sachiez. Poudre matifiante. De chez Revolution Man Again. Ultimate Matte Face Powder. On est sur 10 grammes, j'ai pris la teinte clear, donc je pense que c'est translucide. Toujours made in China. Ah non, made in Taiwan, pardon. Made in Taiwan et toujours vegan. Donc le packaging toujours très sobre. Après en vrai la sobriété moi j'aime bien. Hein. Et à l'intérieur vous avez la poudre avec un miroir. Donc c'est parti, je vais faire la moitié du visage pour qu'on puisse voir l'effet de la poudre. Bon alors par contre l'anti-cerne Horace, enfin vu qu'il est sec et en stick, ça file dans les ridules. Et là ça fait 2 minutes que je l'ai, donc j'imagine même pas au bout de la journée, donc on va quand même bien le poudrer. C'est pour ça que je préfère les anti-cernes liquides. Les produits crème, ça a tendance à filer dans les ridules. Oh là là, ça marque toutes les zones de sécheresse cette poudre. Je sais pas si ça va se voir sur le front, mais ça me marque, mais tu vois là, c'est un petit peu sec et tout, et ça marque un peu tout. Alors là, le dessous de l'œil, on a envie de crever, hein. Regardez.
pas si vous allez le voir. C'est nous qui voulons du naturel, là. Pas très naturel. Bronzer, donc la marque Gentleman, Monsieur Good Looking. Effet mat et naturel, efficace pendant 24 heures, résiste à la transpiration sans transfert, facile à appliquer. Made in Europe. Bon, moi, ils ont pas pris de risque. Et j'ai pris la teinte numéro 1. Alors, voici comment se présente le produit. Toujours noir, on a un petit pinceau, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Bon, c'est petit, mais franchement. Et voici le produit. Je pense que c'est pas mal en termes de teinte, ça, en vrai. Je vais tester avec leur pinceau. Waouh, c'est poudreux, hein, la vache. Bien orange quand même, hein. Hop. On va estomper un peu. Par contre, c'est bien pour bien marquer le contouring, ce pinceau. Bon, après, c'est un bronzer, hein, le produit est pas mauvais, hein. Est-ce qu'on a besoin de marquer un bronzer pour homme? Non, toujours pas. Mais il est pigmenté, il s'applique correctement, il a un poil trop chaud, mais en vrai, ça passe. C'est juste que vu que mon teint n'est pas très unifié, ça fait un peu bizarre. Vous pensez qu'en m'appliquant ces produits, va me pousser une énorme barbe, je vais être hyper viril et puis je vais parler comme ça? Je rigole. Ah, bah ensuite, on peut passer aux sourcils. Alors, on passe à Chanel. Boy de Chanel, le stylo sourcil 206 Deep Brown, made in Japan. Pas mal. Et on est vegan ou pas? Non. Je ne crois pas qu'on soit vegan. Donc toujours un packaging bien bleu marine. Voici d'un côté la mine. Donc on est sur quelque chose de biseauté. On est assez fin, pas mal. Bon après c'est Cali, mais en même temps c'est Chanel. Hein. Et d'un autre côté, on a la brosse. Vous voyez la poudre là, ça me fait ressortir mon bouton là, je vois que ça. Ok. C'est parti. Bon écoutez, rien de spécial à dire, hein, c'est un bon crayon à sourcil, hein, mais déjà pas utile de mettre autant d'argent dans un crayon à sourcil Chanel, et encore moins pour homme. Bon, voilà pour les sourcils. Bon, en tout cas, la teinte est très bien pour moi, mais rien d'exceptionnel non plus. Et on va finir avec un petit baume à lèvres Boy de Chanel également. Le baume à lèvres, voilà, tout simplement, 3 grammes. On est toujours sur Made in... Ah, on est Made in France. C'est beau. En vrai, c'est quali, c'est joli, enfin... On sent que... Franchement, si vous avez la ref, c'est hilarant. Bruit de Camelot. Le bruit est dégueulasse, hein. C'est le coup des portières de voitures chères ou pas chères. Bruit de Camelot quand même, hein. Hélène, notre star à tous. Allez hop. J'en ai appliqué, hein. On sent le côté hydratant. Je peux pas vous dire tout de suite si ça va vraiment hydrater. Mais vous voyez, ça reste très matin, ça brille pas trop, hein. Surtout pas. Voici le résultat. Oh là là, j'ai dépensé, je pense en tout, 80, 90, 100 euros, quoique avec les produits Chanel, pour un résultat aussi basique. Bon, après, il y a des produits qui sont pas mal, hein, mais enfin, il n'y a rien de transcendant, rien que je pense réutiliser au quotidien, hormis le baume à lèvres qui ira dans mon sac. Parce que quand même, ça reste une vingtaine d'euros le baume à lèvres. Par contre, la poudre, horrible. Regardez-moi ça m'a fait quoi, là? Ça m'a fait peler carrément. Et le fond de teint qui n'a rien fait, hein, clairement. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, en tout cas du maquillage, du skincare pour homme, enfin tout ça, de genrer du coup le cosmétique. En vrai c'est super intéressant d'échanger dans les commentaires à ce sujet. Encore une fois, je n'ai rien contre ces marques, je n'ai rien contre les cosmétiques pour hommes. Je trouve que c'est juste un petit peu reculer tout en avançant. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.